Aujourd'hui, petite présentation plutôt agréable, le chargeur EV2 d'Enphase Energy, la version européenne, donc celle qu'on attendait depuis un petit moment. Petit disclaimer quand même, on est en Suisse, on va parler plutôt de spécificités pour les gestionnaires de réseaux suisses comme le délestage, comme le comptage. C'est quand même un produit à manipuler par des professionnels, même si on pourrait croire que il faut quand même qu'ils soient installés dans les règles de l'art avec des contrôles et tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand on voit le packaging, on se rend compte quand même que c'est fait pour des particuliers. Ça ressemble vraiment à un packaging qu'on pourrait retrouver pour un ordinateur, voilà, ready to charge, Enphase, un super petit truc devant, le petit logo à la Apple sur le côté, et puis derrière, rencontrer le nouvel meilleur ami de votre voiture. Donc ça, une belle promesse, une belle promesse. Et puis, on peut se rendre compte sur le dessus, voilà, qu'ils ont rajouté une petite poignée, sachant que le modèle câblé, il est quand même à 11,5 kg. C'est, bon, nos amis de FedEx ont dû sûrement à la douane vouloir voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose de plus ou moins commun pour, je dirais, un ordinateur ou quelque chose comme ça. Ça ressemble pas vraiment à des packaging qu'Enphase a l'habitude de faire. Donc, ne vous détrompez pas, il faut quand même que ça soit fait par un professionnel. Et c'est à prendre chez un fournisseur. Donc si votre fournisseur vous l'a pas encore proposé, je vous invite à le relancer parce qu'il est disponible. Et normalement, les premières livraisons devraient arriver à la mi-janvier. C'est un chargeur qui a quand même de belles choses en soi. C'est un 22 kW maximum, donc il est possible d'être câblé en monophasé ou triphasé. Donc on verra que la version monophasée montera jusqu'à 7,4 kW et la version triphasée, on pourra le monter jusqu'à 22 kW qui fait 32 ampères. Attention quand même à prendre en compte que 32 ampères, c'est bien souvent au-dessus de votre introduction qui se situe souvent aux alentours de 20 à 25 ampères. L'appareil est possible d'être installé en standalone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une installation solaire ou un système de monitoring déjà existant. Il peut être fonctionnel de manière tout à fait autonome. Si on a une installation solaire, alors évidemment, si c'est la partie Enphase, il va s'intégrer dans votre installation Enphase. Et si c'est une installation tout à fait classique, dans ces cas-là, il aura son système de monitoring qui lui servira rien que lui pour savoir ce qui se passe. Si jamais vous avez besoin d'un installateur, je vous invite à nous contacter et on trouvera un installateur proche de vous qui sera vous aider à l'installer. Moi, je vais déjà l'ouvrir parce que je suis impatient. Alors c'est par là-bas, super. Voilà, donc quand on l'ouvre direct, on se rend compte que malgré le fait que ça pourrait être vendu à des particuliers, que c'est quand même plutôt bien présenté, on a l'animal qui est directement en face de nous. Donc le carton, je vous ai pas dit, j'ai oublié, ça sera 30 cm de haut sur 58 par 55. Donc c'est un carton plus ou moins compact, qui rentrerait n'importe où, on pourrait en mettre 3-4 dans la voiture sans aucun problème. Des petits trous ici avec, waouh super, une notice. Donc la notice, j'imagine, c'est pas du tout pour l'installer. Ah, il y a quand même des instructions via un QR code, donc disponible directement ici aussi. Et puis nous, on a la version de octobre 2024. Donc voilà. Sachant que vous, d'ici là, il y aura peut-être des mises à jour qui seront faites. Donc, ah bon, bah, c'est pas l'animal, c'est le cover. Donc le cover, bah, déjà, on voit par transparence, je sais pas si on le voit bien, qu'il y a sûrement quelque chose qui s'affichera derrière. On verra un petit peu après exactement ce que c'est. Et puis on a un petit tag RFID pour faire comprendre qu'ici, il y aura de la lecture possible de cartes. Par exemple, si vous l'utilisez avec plusieurs personnes, pour que vous puissiez avoir un suivi de qui a chargé quand et tout ça. Il me paraît pas très grand, il y a une tonne de poussière dedans. C'est la poussière du carton, donc super. Mais sinon, voilà, il me paraît pas très grand. Donc normalement, d'après ce qu'ils nous disent, la taille, c'était 37 par 25 par 11. Donc déjà, on va pouvoir vérifier s'il fait bien les 37 par 25. Donc là, il fait bien 25. Hein, il fait bien 37 de haut. Donc ok, donc j'imagine que le rond, ça sera la profondeur qu'on verra un petit peu après. Donc déjà, il est plutôt correct. Il est un peu plus grand qu'on va dire la version normale, sachant que la version socket, la prise elle est ici. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les deux façades. Quand on est à l'intérieur, du coup, on a des cartons, c'est génial, on adore. Et en dessous, ah voilà, il est là, l'animal. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du presse et toupe, du gros diamètre pour l'alimentation, j'imagine. On a des plus petites câbles pour la communication. Et puis on a de quoi le fixer. Fixer sur plusieurs supports avec des chevilles, du bois ou d'autres. On a un support, j'imagine pour... Wow. Ah ouais, ok. Bon, j'imaginais c'est du plastique, non, c'est du métal. Donc un superbe... À quoi ça sert le scotch? Voilà. Sûrement après il faudra le visser. Ah c'est ça.
Donc ça sera pour mettre au mur, évidemment que votre câble s'enroule autour, et puis la prise en stand-by, la mettre ici pour qu'elle reste étanche, accessible. Franchement, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus mauvaise qualité, on va dire, et je le trouve plutôt bien, je le trouve assez séduisant, avec le petit E gravé, puis c'est vraiment, toute la plaque arrière c'est du métal, hein. C'est bon, devant c'est full plastique, avec un petit bouton, j'imagine, pour sortir la belle poignée. C'est magnifique. Il est vraiment très, très quali sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On enlève tout ça? Ok. Super. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, le chargeur, il est disponible en mono et triphasé, c'est-à-dire dans la même partie, il fait mono et triphasé. On va enlever un petit peu tous ces cartons. On va voir un petit peu comment ça se passe en dessous. Ah, comme c'est ça qu'on veut. Par là. On va se faire un peu de place. Voilà, donc on en est là une fois qu'on a déballé un petit peu tous ces cartons inutiles qu'il y avait tout autour. Donc la poignée qui me paraît être avec une surface un petit peu gommée, qui peut être plutôt agréable, une bonne prise en main, avec un capuchon évidemment à mettre dessus si jamais vous n'avez pas le support. Et puis la poignée sans plus de complexité, qui m'a l'air quand même de bonne facture, hein, qui m'a l'air assez résistante. Ça m'a l'air d'être quelque chose qui a été testé et approuvé, hein. Donc voilà, vous pouvez la brancher dessus, donc ça va avec évidemment cette partie-là, hein, donc cette partie-là qui vous servira quand vous n'utilisez pas de support, et puis quand vous avez envie de l'utiliser, on appuie dessus, et puis voilà, boum, on met la voiture. On a 7 mètres et demi de câble, donc c'est quand même plutôt agréable d'avoir autant de câbles disponibles. Hop là, je remets le petit bouchon avant de me faire gronder. Donc j'ai remis le capot, je vous ai déjà montré en dessous comment c'était, on n'a pas besoin de risquer de l'abîmer pour rien. Donc c'est quand même un produit qui est plutôt simple. On avait dit qu'on mesurait quand même la hauteur de l'appareil pour être sûr qu'on est bien dans les 11 cm. Donc c'est 11,5, on est tombé. Donc on est dans la règle. Donc ça veut dire qu'avec le petit capot par-dessus, on a notre petit boîtier qui est tout beau, qui est tout propre. Donc là vous voyez les plans de coupe, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Le câble, c'est quand même de la qualité, ça se voit tout de suite, hein, c'est le genre de truc qu'on peut rouler 15 fois dessus avec le camion quand on passe devant. Ça risque pas de l'éclater. Bon, je pense que c'est pas non plus conseillé de rouler dessus, hein, attention, c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà, super propre. Là on voit qu'il y a bien les presses étoupes en dessous, on voit qu'il y en a aussi derrière. Non, vraiment excellent produit, excellente qualité. Donc dans le carton, il y a également aussi le support, donc le support mural qu'on va attacher pour après pouvoir imbriquer le chargeur à l'intérieur. Donc on a les deux vis qui vont se prendre dedans, et puis il s'emboîte par le bas. C'est quelque chose d'assez solide, hein, du métal, encore une fois. Voilà, on sent que même si c'est pour du particulier, ils ont pris soin à ce que ça soit pas détruit en tapant dedans ou quelque chose comme ça. On sent tout de suite quand même que voilà, c'est beau, c'est propre. On n'a pas besoin d'une énorme surface pour le poser. C'est un beau produit. C'est quali, comme on cherche chez Enphase, comme d'habitude, hein, ils nous ont pas déçus. La conclusion, en fait, elle est assez simple, c'est un produit idéal pour les particuliers, quoi. Il est variable de monophasé à triphasé, de 6 à 32 ampères, réglage par tranche de 1 ampère. Il est bidirectionnel, en tout cas, il est hardware ready, et puis il est prêt pour fonctionner dans les deux sens. Une application intuitive et gratuite. Il est ultra connecté avec le Bluetooth, le Wi-Fi, l'Ethernet, le RS485 et le CAN. Il est RFID, évidemment, avec le NFC ready, et il a le protocole OCCP 2.0.1 et connecté via une API. Que demander de plus? En bref, pour moins de 1000 francs, vous avez le chargeur EV le plus performant et révolutionnaire jamais imaginé par Enphase Energy. Puis il faut dire la vérité, il a de la gueule, quoi. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos exclusives et dites-moi en commentaire si cela vous plairait de voir l'installation du chargeur et son fonctionnement avec les LED et puis l'écran allumé. Sur ce, je vous dis à plus.